seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ekawesela toeli wa koto refesa wala ma wu nje ufli écrivez nada kamali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bianu sa ayo pai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent sur cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons tirer le thème est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, au verset 23. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, Sauveur d'Israël, viens nous expliquer la parole pour qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on la mette en pratique, pour être tes enfants, pour que tu sois notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé l'intention de la fête de Noël et janvier. Amen. Amen. Nous Nous voudrions une fois encore répéter que notre thème est intitulé l'intention de la fête de Noël et janvier. Vous allez me demander quelle est l'intention de la fête. Et je vais vous répondre que c'est une fête de reconnaissance. Oui, c'est ça. C'est la célébration de cette fête. C'est de célébrer cette fête pour être reconnaissant pour Dieu. Si Dieu m'a donné cette explication pour que je la mette à ta connaissance, c'est que nous avons compris qu'il y a certaines associations qui s'opposent à la célébration de cette fête. Pour eux, on ne doit pas la célébrer. Et pourquoi? Ils disent ce qu'ils peuvent dire pour que les gens ne célèbrent plus cette fête les unes après les autres. Parce que ça fait mal à certains.
Mao, Weton, Mao, Soleton, et ils ont fait leurs recherches jusqu'à découvrir que à ce jour-là, c'est le jour de la fête de la lune, du soleil ou bien de telle montagne. Et je vais vous demander. Donc, vous ne voulez pas que ces jours soient effacés? Vous allez voir que le jour est jour et la nuit n'est pas bonne. Et parce que la nuit n'est pas bonne, si une autre nuit vient, vous allez refuser de rester dans la nuit. Ou bien vous allez vous dire que les journées ne sont pas bonnes, certaines choses de mauvaises arrivent au cours des journées, et lorsqu'une autre journée arrive, vous allez vous interdire de vivre dans cette journée-là. Est-ce parce que il y a des cas d'accident de véhicule que vous allez vous interdire de voyager en véhicule? Est-ce que parce qu'il y a des cas d'accident de moto que vous allez vous interdire de voyager à moto? Si vous avez votre argent pour acheter votre parcelle et on vous dira que tel fétiche, c'était la brousse de tel fétiche où on chiait là-bas, et à cause de cela, vous allez refuser d'habiter là parce qu'on chiait là, c'est ça? Parce que je sais que vous ne le faites pas. Mais pourquoi on prend le bon jour pour remplacer le mauvais jour et vous révoltez pour qu'on ne se lève pas le bon jour? Pour ne pas vous trahir, vous vous opposez à Jésus. Parce que comme on appelle son nom sur ce jour, ça vous fait mal et vous faites l'hypocrisie et vous effacez son nom de ce jour-là. Ou bien pour vous, votre cœur a pensé le mal un jour. Vous avez été pécheur. Et le sang de Jésus vous a sanctifié. Lorsque vous avez été pécheur, à cause de cela, Dieu va vous abandonner. Sachez simplement que Jésus est venu sur la terre pour changer le mal en bien. C'est pourquoi il est venu. Les jours appartiennent à qui? N'est-ce pas à Dieu? Et on a pris ce qui n'est pas à lui pour le placer sur le jour là. Et on a mis ce qui lui appartient sur le même jour, vous vous reportez. Eh bien, que les autres jours restent ça. Si ce n'est pas vous qui faites les recherches, qui sait encore que quelque chose a été ainsi? Ces choses sont passées, ces jours n'existent plus, c'est effacé. Celui qui est le maître des jours, ceux qui sont les maîtres des jours, de lune ou de soleil, tout ça là, on les a déjà vaincus. Jusqu'à ce qu'ils ont permis qu'on célèbre la fête. Et vous qui gardez le nom de Christ dans la bouche, et vous révoltez du fait que ces jours soient. Vous choisissez d'autres jours. Vous ne choisissez pas d'autres jours. Vous ne savez même pas l'intention dans laquelle vous faites cette révolte. C'est pourquoi je vous dis, comprenez que l'intention qu'on a de la fête, c'est que comme par le péché, tous les hommes sont morts. Comme le livre de Romains 3:23 nous l'a dit. Et puis il n'y avait plus rien en nous
que nous allons faire pour avoir le salut. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé son fils Jésus. Et lui nous a donné la vie éternelle. Donc la mort éternelle que nous avions à travers le péché, nous l'avons laissé. Et nous l'avons reçu, la vie éternelle qui est en Jésus. Tel que les hommes sont contents de cela, c'est pour cela qu'ils ont mis en place cette fête. Et ceux qui étaient le maître des autres jours se sont prosternés. Et c'est devenu des jours de Jésus. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. C'est lui qui a gagné les jours. Jésus dit. Ovationné pour Jésus. C'est lui qui a gagné. Il a dominé les mauvaises choses. Et on ne voit plus le mal. C'est le bien qui apparaît. Que Dieu te bénisse pour que toi qui te révoltes, si tu fais l'hypocrisie, et sache que les hommes sont là en train d'observer. Les Ivoiriens chantaient en disant, monsieur, là où toi tu te crois caché là, c'est là où nous on dort. Ne fais pas l'hypocrisie. Dieu est plus éveillé que toi. Dieu voit l'intention de chacun. Moi, Noël et janvier sont des jours de reconnaissance de Dieu pour moi. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen.